Bonjour à tous, on accueille ce week-end un prestidigitateur qui a fait parler de lui pendant le débat récent de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. On avait envie de prendre de ses nouvelles et de revenir sur son parcours très riche. Bonjour Gérard Magex. Bonjour. Gérard, à quel âge vous avez commencé à vous passionner pour la magie? À 2 ans, je faisais disparaître mon biberon dans le berceau. Ah oui, donc précoce. Oui, non, à l'âge normal où on s'intéresse un peu à la magie. À l'époque, je lisais le journal de Mickey. Il y avait 2 pages sur Mandrake le magicien. Donc ça me donnait, ça faisait rêver, voilà. Et Et, après, ça a été un peu plus tard, quand j'ai vu, comme j'habitais à Paris, près des camelots de la porte de Clignancourt, j'ai vu des camelots qui vendaient des petits tours, des petits objets truqués. Et donc, j'ai réuni mon argent de poche pour acheter ça. Et c'est devenu ma passion, voilà. et oui, on peut parler de vocation. Oh non, vocation, c'est celui qui, depuis toujours, veut être pilote Hmm, d'avion, par exemple. hmm. Moi, je voulais pas être magicien. J'ai vu des magiciens camelots, et à force de les voir et d'acheter des petits trucs, ça m'a donné le goût de pratiquer et puis automatiquement d'en faire mon métier après mes études. Mais j'avais pas du tout cette vocation au départ. Alors, j'ai lu, est-ce que c'est vrai que Eddie Barclay a eu un rôle dans votre orientation vers la magie? Pas dans mon orientation à la magie, dans le spectacle. Ah d'accord, Il a oui. été comme un père pour moi, c'était mon mentor, comme on dit. Ah ok. Et il a été formidable, j'ai rencontré, j'avais 18 ans, et sur la Côte d'Azur, où il dînait en compagnie de Fernand Reynaud, qui est aussi devenu un ami, et j'ai eu donc la chance de sympathiser avec lui, de le retrouver à Paris, et puis nous sommes devenus des grands amis. Et il m'a simplement, alors que moi j'étais plus orienté vers l'enseignement ou vers des carrières de psychopédagogue, et il m'a montré que le music hall, que je mésestimais un peu par certaines frasques de vedettes de la chanson, il m'a montré que ça pouvait être magnifique avec des gens qui m'a fait rencontrer, qui sont devenus aussi des amis, Hmm. comme Michel Legrand, comme Jean Lefebvre, comme Michel Duchossoir, enfin des gens du spectacle et de la comédie. Hmm. Et alors, comment vous allez arriver à la télévision française? Ah ben ça c'est parce que j'ai fait ensuite une tournée avec le Music Hall de France de l'Olympia, et quand je revenais à Paris, j'avais l'idée d'une émission à la télévision qui s'appelait Il y a un truc. Je l'ai proposé, ça m'a été refusé, et pendant 2 ans et demi, 3 ans, je repartais avec mon dossier sous le bras. Ah oui. Et puis un jour, c'est le producteur, directeur des programmes, Armand Jameau, qui a compris l'intérêt de cette émission et qui m'a confié une tranche à 8h moins le quart sur la 2, et qui a été un tsunami, un véritable succès, Oui. et qui a ensuite été prolongé avec d'autres émissions d'1 heure chaque semaine. Oui, il y avait eu Abracadabra, Passe-Passe aussi. Exactement, exactement. Avec toutes sortes de rubriques, dont une rubrique en caméra cachée, avec tout ce qu'on peut faire comme blague à partir de la magie. Oui. Et donc, tout ça a duré jusqu'aux années 2000, où j'ai fait tous les jours un quart d'heure dans l'émission C'est l'heure de Jean-Luc Delarue, et puis depuis moins régulièrement, mais j'ai jamais stoppé voilà, Oui, de il y avait faire le Club Dorothée aussi. Ça vous avait apporté un nouveau public, non? en bonne. Non, non, parce qu'on avait fait avec Dorothée déjà une séquence magique dans l'apparition de Dorothée dans ça s'appelait comment déjà, à l'époque de Dorothée sur la 2 avant, qui est le Club Dorothée. Après, j'ai fait mes émissions. Récré à deux, Il oui. y a un truc, et voilà, Récré 2. Puis je Ouais. suis revenu avec Dorothée, mais entre-temps, son producteur Jean-Luc Azoulay était devenu directeur d'une grosse entreprise de Oh, production, oui, et oui, oui. voilà. Mais sinon, dès que j'ai proposé Il y a un truc, le succès était là parce que c'est une émission originale, et ne confondez pas, c'était pas de la magie, c'était de la physique amusante. Oui. C'est très différent, c'est-à-dire que c'est tous les petits trucs amusants qu'on peut faire de physique curieuse,
à l'aide d'objets courants qu'on trouve au bureau, dans la salle à manger, dans la salle de bain. Et donc, c'est marrant de voir que tout d'un coup, on peut faire qu'une brosse à dents se met à tourner sans explication visible et les gens devaient trouver l'explication pour le réaliser eux-mêmes. Gérard, on vous a vu également au cinéma et dans des feuilletons. C'est des choses qui vous ont plu? Oh oui, il y a une dizaine de fois, ou douzaine même, où des producteurs ou des réalisateurs ont eu l'idée de faire participer à des feuilletons. Et ils n'ont pas eu d'imagination, ils ont toujours fait jouer le rôle d'un magicien. mais assassin à chaque fois. Ah oui, oui. Et heureusement, c'était pas moi. Sauf la dernière fois, avec Astrid et Raphaël, là où j'ai joué un rôle de magicien Carmine, qui était assassin. Mais là, c'est la seule fois où c'était vrai. C'est moi qui avais tué le pauvre type qui était mort. Voilà. Vous continuez de sillonner les routes de France avec des spectacles? Oui, ben vous savez, comme tous les artistes, tout ça a été un peu bloqué avec le Covid. Bien sûr, oui. Donc j'ai eu une tournée d'annulée. C'est difficile à reprendre, mais entre l'écriture de différentes choses, par exemple, je suis passionné aussi par l'écriture, donc vous savez que j'ai écrit une quarantaine de livres quand même. Oui, bien sûr, oui. Et là, je viens de finir l'écriture d'un dessin animé long métrage avec mon co-auteur Sylvain Gary, qui est un auteur de mots rigolos, de livres qui s'appellent Les mots farceurs. Et donc, on attend une production maintenant de dessin animé pour notre... on a donné une petite copine à Pinocchia, l'aventure secrète, et donc ce sera un très beau long métrage en dessin animé. Et puis aussi une pièce de théâtre magique, qui est une enquête policière, une comédie policière dans le domaine des fantômes, et qu'on vient de finir aussi. On s'amuse beaucoup à écrire à deux. Très sympa, oui. Jusqu'au fou rire. Alors, oui, bon, il faut ensuite que ça se perpétue chez les spectateurs. Oui, voilà, c'est ça. Alors, comment vous avez vécu que votre nom arrive sur le tapis du débat présidentiel d'entre-deux tours? Oh bah, comme vous auriez fait, vous, avec votre nom. Oui, il y avait moins de probabilité quand même, mais... Non, mais vous auriez, peut-être vous, personnellement, si vous l'entendiez, oui. Il y a un débat, on en est à parler du chômage, ça ne me concerne pas pour l'instant. Non. J'entends ça, et tout d'un coup, je me dis, j'ai rêvé ou quoi? Et j'étais avec des amis à la maison en train de regarder le débat, et ils me disent, non, on t'a nommé, et puis, bon, ça paraissait bizarre. Et le lendemain matin, à 8h15 du matin, Pascal Praud m'appelait pour m'interviewer. Oui, j'ai vu le passage. Ouais. Voilà, et puis ensuite, ça n'a pas arrêté. Toutes les 10 minutes, il y avait une interview, et puis vers 11h30 du matin, c'est le président de la République lui-même qui m'a appelé. Ah, donc il vous a appelé dès le lendemain, en fait? Oui, il se sentait gêné de m'avoir fait intervenir sans que je le demande dans ce débat. Ah oui, oui. Alors, il s'est excusé, mais au début, je lui ai dit, arrête tes bêtises, Laurent. J'ai cru que c'était Laurent Gérard. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'était lui. On a parlé gentiment, puis il m'a laissé son téléphone privé au cas où je voudrais le joindre. C'est un téléphone pour les amis. Bon, et c'était très sympa, voilà. Et puis, donc, peut-être qu'un de ces jours, j'irai goûter la cuisine du palais de l'Élysée, ça ne doit pas être mal. Eh bien, on vous le souhaite, Gérard Majax, et puis on vous attend en Auvergne aussi. On serait ravis de vous voir. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans l'émission. C'est très gentil. Je connais mal l'Auvergne, mais j'ai un copain qui a un restaurant là en Auvergne, c'est Gérard Klein. Ah oui, tout à fait, qu'on aimerait avoir dans l'émission. Ah oui, il habite aussi à l'origine, il habite aussi en dehors de l'Auvergne, près de Paris, à Oudan, où j'ai une petite maison. Ah, d'accord. Et donc, on s'est croisés quelques fois comme ça. Voilà. Eh bien, venez nous voir, on vous fera découvrir la région. N'oubliez pas, je vais le faire. Avec plaisir. Merci encore.